Sculpture à partir du dessin d'enfant qui est montré en haut, en essayant de m'inspirer le plus possible des caractéristiques du dessin d'enfant, le côté on va dire rustique du dessin. Alors ce qui m'a plu dans ce support, c'est également de véhiculer des valeurs. Les enfants sont très malléables, sont très sur les écrans, et le fait de dessiner et de passer à la sculpture donc en 3D, ça leur permet de toucher les choses. Et donc à partir de là, de véhiculer sur le modèle de Titli, qui est un papillon en hindi, de véhiculer des valeurs de partage, parce que Titli est une indienne qui a beaucoup voyagé, qui aime le voyage et qui rêve. Et donc c'est à partir de là que j'ai voulu lui faire supporter, lui faire porter les valeurs, notamment de mixité sociale, de mixité générationnelle, mixité de couleurs, d'ethnie, etc., qui sont hyper importantes dans notre aujourd'hui, surtout dans les moments que nous traversons au niveau, on va dire, politique et électoral. Donc vraiment, j'ai eu un grand plaisir à faire cette sculpture. Je l'ai donnée à l'association Le Rêve de Titli, qui s'est engagée à porter ses valeurs. Et donc Titli va continuer à voyager. Elle a voyagé aux Saintes, elle a voyagé dans différentes écoles de Guadeloupe, et elle a encore de grandes ambitions de voyage. Elle doit aller au Sénégal et en Inde. Voilà. Donc son voyage n'est pas terminé. L'évocation et surtout que les valeurs vont être imprégnées par les enfants, et qu'ils vont pouvoir à leur tour les véhiculer à d'autres, aux plus petits, voire aux plus grands qui en ont quand même bien besoin. Voilà. Le merveilleux voyage de Titli. Et nous avons en plus la chance et le bonheur d'avoir la petite qui avait 5 ans à l'époque et qui maintenant est beaucoup plus grande puisque c'était en 2014 et qui nous a fait ce merveilleux dessin de Titli. Lorsque l'on sait que son grand-père c'était Laurent Farrugia, on ne va pas s'étonner de cette immensité, du savoir imaginaire qu'ont les enfants. Alors c'est vrai que le voyage de Titli permet à tous ceux issus, non pas de la diaspora indienne, mais de la mer de l'Inde, de se reconnaître et de se rappeler des valeurs ancestrales, qui sont, ma foi, des valeurs d'humanité, ces valeurs même que porte le maire de la ville de Basse-Terre, qui m'a demandé de le représenter, mais vous avez vu que toute l'équipe est ici présente. Et cette poétique de la relation dont parle Glissant, qui est tellement merveilleuse et qui nous rappelle aussi une chose fondamentale, plus même que les vertus, la compassion, la charité, nous nous retrouvons dans une lucidité de la relation où si nous voulons partager la beauté du monde et aussi être solidaires des souffrances du monde, nous devons nous souvenir ensemble, apprendre à nous souvenir ensemble. Et c'est ce voyage merveilleux que les enfants, à travers l'association de Titli, nous permettent de consolider. Alors, c'est une exposition qui est une exposition itinérante. Nous sommes déjà à Basse-Terre, nous repartons sur Saint-Claude, nous faisons les îles, nous revenons encore dans ce terroir d'histoire et c'est un partage merveilleux. Vraiment, les grands sont comme les petits. C'est le cœur qui est pleinement ouvert à cette découverte de nous-mêmes et cette découverte du plus beau qui est en nous-mêmes. Et vraiment, nous ne pouvons que dire merci à cette association, merci aussi à M. Guibert, merci aussi à la présidente de l'association, merci vraiment à tous ces enfants qui continuent à participer et qui, en grandissant, deviennent des ambassadeurs du rêve de Titli. Les écoles sont déjà participantes, elles sont partie prenante. Et cette maison du patrimoine est vraiment un terroir, j'allais dire, un lieu d'accueil, mais aussi la plaque tournante de ce bouillonnement de culture à Basse-Terre.
Donc les écoles sont non seulement invitées, mais elles sont déjà programmées pour cela. Et il n'y a rien de plus beau que l'éducation à la connaissance de nous-mêmes. Mandela le disait, c'est l'arme la plus puissante pour rendre l'être humain. Alors, ce soir, nous sommes tous très heureux, l'association Le Rêve de Tite-Lis. Nous sommes tous très heureux de pouvoir enfin aboutir à ce vernissage, cette exposition. Alors, c'est une aventure qui a commencé à la fois il y a longtemps et puis il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, dans ma classe, j'avais travaillé sur le thème de l'Inde avec des enfants de grande section. Et puis, on va dire, je vais la faire courte, à l'occasion de cette année-là, les enfants ont réalisé des dessins absolument somptueux. On avait beaucoup travaillé sur la culture indienne, surtout qu'on était à Saint-Claude, un endroit où il y a une immigration indienne qui a été importante. Donc les dessins étaient accrochés au mur. Et puis, dès le premier soir, il y en a une qui est tombée. Donc le matin, je la prends, je la raccroche. Et puis le lendemain matin, à nouveau, la même par terre. C'est quand même un peu bizarre, je mets un peu plus de gomme fixe, je la raccroche. Troisième fois, à nouveau. Et je dis aux enfants, alors là, ça va pas, là. Ça veut dire que tous les soirs, elle va se balader et elle ne sait même pas se raccrocher toute seule au mur. Il y a une petite fille qui me dit, mais maîtresse, tu nous as dit que les Indiens, ils voulaient repartir dans leur pays, qu'ils n'ont jamais pu repartir. Elle veut repartir en Inde. Je dis, waouh, là, on va utiliser ce mot d'enfant pour prolonger l'histoire. Donc, les soirs d'après, j'ai fait exprès de mettre par terre certains dessins des enfants. Et le lendemain, c'était l'occasion pour eux d'imaginer et d'écrire aussi ce qu'avaient pu faire leurs propres dessins. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ça ronronne, il faut qu'on trouve le moyen d'aller plus loin. Donc j'ai demandé aux parents d'être complices et de prendre le dessin de leur enfant, de l'envoyer à quelqu'un de leur connaissance. La personne devait imprimer là où elle était et se photographier. L'idéal, c'était effectivement que ce soit quelqu'un qui soit loin. Donc les parents ont joué le jeu très vite. Donc j'ai eu des retours de tout l'Hexagone avec le dessin des enfants. J'ai eu des retours du Sénégal, du Mali, de l'Irlande, de l'Écosse, de New York. Et puis les enfants étaient absolument... Il y a une petite fille même un matin qui en a pleuré d'émotion tellement elle était contente de savoir que sa danseuse était allée si loin de se promener. Et puis bon, les aléas de l'histoire ont fait qu'on n'a pas pu achever ce projet avec Jean-Philippe Maby. Et cette année, à l'occasion des 170 ans de l'arrivée des Indiens, on a décidé de la ressortir de son tiroir et d'en faire maintenant quelque chose de beaucoup plus grand, de réaliser son rêve, c'est-à-dire qu'elle continue à voyager. Et puis il y a eu monsieur Hervé Guibert qui nous a conçu cette sculpture-là, qui se balade. Elle se balade un petit peu partout pour l'instant sur la Basse-Terre, sur Saint-Claude. Elle est allée aussi aux Saintes. Mais l'idée, c'est qu'elle puisse aller beaucoup plus loin ici en Guadeloupe. Et puis, c'est une histoire à tiroir. Basse-Terre est jumelée avec Pondichéry. Donc, on a conçu l'idée de faire jumeler 2 écoles. Une école de Basse-Terre, donc ce sera l'école Chevalier Saint-Georges, et une école à Pondichéry. On a une amie qui est en ce moment à Pondichéry en train de chercher une école. Et une autre école aussi, on est en lien avec l'Orient, pour que les enfants puissent faire un lien entre eux, Pondichéry, Basse-Terre, la Guadeloupe, et l'Orient, donc le triangle qui avant a fait souffrir tellement de peuples. Maintenant, on aimerait bien que les enfants se tendent la main et apprennent à se connaître. Voilà. C'est une histoire qui est bourrée d'histoire, parce qu'en même temps, évidemment, c'est un rêve, soit, mais à travers ce rêve, on traverse aussi l'histoire avec un grand H qu'il faut raconter aux enfants. Ici en Guadeloupe, en Martinique aussi, c'est un peu la même chose. Il y a une souffrance énorme qui a encore conservé de l'esclavage, de ces immigrations dans lesquelles il y a eu énormément de souffrance. Mais en même temps, aujourd'hui, on est un peuple qui est multiculturel, mosaïque. D'ailleurs, c'était un petit peu le nom qu'on voulait pour notre sculpture, pour notre histoire. Mais mosaïque, en hindi, on voulait un nom qui puisse se traduire en hindi. Mosaïque en hindi, c'est imprononçable. Par contre, on a choisi Tite-Lis, parce que Tite-Lis, ça veut dire papillon, l'emblème de la Guadeloupe. Mais pas que ça aussi, le papillon, il passe par plusieurs étapes pour prendre son envol. Voilà, donc c'était une idée. La pédagogie aussi dedans, évidemment. Donc ça, il faut que les écoles se rapprochent de la Maison du Patrimoine
pour d'abord visiter et voir tout ce que l'on peut faire autour de ce projet. Et on est aussi en partenariat avec Tapori, qui est la branche enfant d'ATD Quart Monde, parce qu'évidemment, Titli, elle a des valeurs qu'elle défend, donc des valeurs de partage, des valeurs d'amitié, des valeurs aussi de défense des enfants victimes de violences. Donc tout ça, on le partage avec ATD Quart Monde et on travaille ensemble. Voilà. Indienne traditionnelle de chez nous, avec un fondation qui sera interprété par Maïouli. Donc elle vient quand même des Abîmes, pour nous interpréter cette danse. Et c'est des danses qu'on faisait traditionnellement pour animer. Voilà.